Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sur la miniature et le titre, je vais vous présenter un Happy Mail, un swap que j'ai envoyé à Maeva. Il y a plusieurs temps de ça, je pensais à des idées de swap parce que j'ai très envie d'en refaire. Donc là j'en ai refait un, je suis super contente, je me suis éclatée. Et en fait je voulais structurer les swaps. Pour ceux qui ne savent pas, un swap c'est un échange qu'on se fait en suivant normalement certains thèmes et voilà certaines petites règles entre guillemets. Et je cherchais des idées pour qu'en fait on ait, vous voyez, on ait le même thème, la même règle et qu'on reçoive au final les mêmes choses, enfin la même quantité de choses. Voilà, je voulais un petit peu réglementer tout ça dans ma tête pour moi-même, hein. Si jamais j'avais des idées ou que je voulais faire un swap. Donc j'ai suggéré ça à Maeva et elle a été d'accord à mon plus grand plaisir. Donc je vais vous énoncer un petit peu les petites règles que j'avais mis. Je les avais un petit peu romancées, parce que je crois que j'avais pensé à ça au début février. Donc c'est un petit peu love to love, hein. C'est un petit peu dans l'idée de Saint-Valentin, mais ma foi, ça peut aller pour tout. La première chose, c'était écris-moi de jolis mots. Donc ça peut être une memory dex ou une carte, ce qu'on veut, la memory dex peut-être pour le début, si on fait un premier swap. Après si on refait avec d'autres, enfin moi je pars du principe qu'on n'a pas besoin de faire des memory dex à chaque fois, tu vois, sauf si tu les collectionnes bien évidemment. Mais voilà, écris-moi de jolis mots. Donc je vais vous montrer en même temps, je vous dis la consigne, puis je vous montre ce que j'ai fait pour Maeva. Donc j'ai fait deux choses dans écris-moi de jolis mots. Donc d'abord la carte, et vous voyez que je l'ai mise en pochette. Donc je vais vous montrer la carte et je vous montrerai la pochette plus en détail après. Donc la carte, c'est une idée qui est un vieux tuto de Cannelle et Citron que moi j'ai refait à ma taille. Donc c'est une carte glace, donc j'ai commencé à écrire, j'ai pas fini. Donc je vous inviterai à aller voir le tuto, hein, marqué carte glace, cannelle et citron. Moi j'ai fait l'erreur de coller le bâton, j'ai été trop vite, normalement on doit le coller derrière le papier. Mais voilà, c'est une petite carte glace toute simple qu'on peut faire bien sûr à la main. Bon là j'ai fait avec un dies. Vous voyez, comme ça, je la trouvais trop mignonne. Et je suis pas douée pour les cartes, mais les cartes comme ça, je trouve ça super simple et super mignon. Je voulais pas la laisser comme ça, donc je me suis dit que j'allais faire une pochette. Donc j'ai pris les dimensions et j'ai fait ce genre de pochette-là. Alors, très simplement, avec une feuille A4, j'ai fait ça. Et donc, vous voyez que c'est une pochette comme ceci. Là, c'est je vais y arriver. Vous savez, j'ai passé la plastifieuse avec des paillettes dans les feuilles. Et puis, j'ai fait tout ça, comme ça, j'ai rabattu. Ça fait un peu l'esprit des pochettes qu'on peut faire avec la We Are Memory Keepers, sauf que je l'ai fait à la main. Tous mes petits sachets d'embellissement et mes petites pochettes comme ça, j'ai tout fermé avec une trombone. À chaque fois, j'ai mis les die cuts. Pour les papiers, je vous le dis tout de suite, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Et j'ai complété, comme vous pouvez le voir, ceux qui reconnaîtront, c'est le papier Vacation de chez Minté. Voilà, il me restait un bloc, j'ai voulu l'utiliser et du coup je l'ai marié avec ce bloc-là, donc les couleurs un peu jaunes j'ai pris, parce que les roses sont pas beaux du tout. Et j'ai mis aussi, donc là c'est du papier holographique de chez Action, j'ai un peu complété. Et ma base c'est en, oh tiens ça a collé derrière, c'est en Clairefontaine rose, hein, vraiment le rose pétant. En 160 grammes parce que j'avais que ça. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et je voulais absolument du rose évidemment. Donc on remet la petite carte à l'intérieur. Hop, et on referme comme ça, tu vois. Et puis comme ça lui donne des die cuts à chaque fois. Donc c'est les die cuts de la collection Vacation. La deuxième chose que j'ai fait, j'ai voulu tester, donc toujours avec ma plastifieuse, hein, je kiffe. Et j'ai voulu tester surtout j'ai acheté la machine pour... alors ça s'appelle des cams. C'est une machine à poser des cams. Voilà, c'est des pressions en plastique ou ça peut être en métal. Et donc je voulais la tester. Donc j'ai laminé une feuille et j'ai fait un petit carnet. Alors là j'ai mis trop de papier. La première fois j'avais essayé, j'avais mis moins de papier. Là j'ai voulu en mettre trop. C'est beaucoup trop. Donc là, ça lui fait un petit carnet si jamais elle veut noter ses idées de scrap, des petits mots, ce qu'elle veut, un carnet de vacances, pourquoi pas. Dedans, j'ai mis du papier en 120 grammes et j'ai mis 12 feuilles. Donc ça fait beaucoup de feuilles. J'en avais mis 8 pour information la dernière fois et ça allait très bien. Et ma foi, ça résiste à la pression. Vous voyez, il est un peu gonflé. Et c'est une feuille de chez Minté que j'ai retaillée aux feuilles de la à la taille de la feuille à plastifier. Vous voyez qu'ici, je l'ai tenu avec du papier doré. Et pour info, le papier, n'importe quoi, le fil doré, ça me vient de chez Butinette.
j'ai commandé récemment pour ma belle-mère. Et du coup, j'ai pris du fil doré, je vais y arriver. Hein. Et j'en voulais, et il est vraiment très bien celui-là. Donc c'est celui-ci, si vous voulez la référence, sait-on jamais. Franchement, très très bien, il y a 50 mètres, j'en ai pour un moment, et je pense que ça, c'est une base, que moi je me sers énormément de doré partout. Donc c'est vraiment très bien, donc ça ira dans Écris-moi de jolis mots. Ensuite, il y avait une autre petite section, c'était mets-moi des paillettes dans les yeux. Voilà, donc moi j'ai mis un petit peu des paillettes partout. Je n'ai pas fait un élément spécial paillettes. Comme vous le voyez, j'ai mis des paillettes partout. Tous mes papiers sont laminés avec des paillettes, etc. Donc ça, moi, c'est plutôt, je l'ai rentré dans le général, tu vois. Mais ça peut être très bien un élément en shaker. Moi, à la base, c'était ça. Voilà, un élément shakerisé. Peut être gros ou plus petit. Mais voilà, je pensais plutôt à ça quand je parlais mets-moi des paillettes dans les yeux. Ensuite, j'avais la section mets nos souvenirs en boîte. Donc, c'était l'idée de faire un contenant boîte, ça peut être divers, il y a 50 millions de choses qu'on peut faire avec des boîtes, hein. Donc il y a plein de tutos différents qu'on peut faire. Et donc vous l'avez eu en tuto, hein, mais je vous le montre un peu plus en détail avec complété avec l'intérieur. Je vous ai fait le tuto de la boombox avec ses petites cassettes, donc le petit poste radio des années 90, hein, avec ses petites cassettes. Donc vous voyez que moi je l'ai fait comme ceci, vous savez, avec le petit anse. Donc ça, vous avez le tuto. Je vous le remets en petit ici ou dans la barre de description, vous le retrouverez. Et donc, on a ce petit esprit. Vous voyez que, mine de rien, le rose avec le jaune, moi, je trouve que ça va très bien. Ça donne un petit coup de peps avec le petit côté argenté comme ça. Donc, vous voyez, on a l'esprit des enceintes, petit die cut avec la petite ligne comme ça. Là, moi, j'ai rajouté un petit bijou pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, avec un petit tour. Ça, c'est les petits shakers de chez Action. J'ai fait un petit pompon que j'ai mis sur une trombone. Ça peut être une trombone quelconque. Là, c'est une trombone en forme d'ampoule. Avec ce petit fermoir super sympa, là. Et puis, alors moi, ma boîte, vous le verrez, si vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai fait tenir avec un scratch ici. Hop, et je trouve ça beaucoup mieux parce que s'il n'y a pas le scratch, ça tombe. D'accord ? Donc, c'est comme ça. Et là, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai fait une petite compo avec, vous le voyez pas, parce que bon, et puis d'ailleurs, ça tient pas bien, parce qu'elle peut la décoller et la prendre. Donc là, il y a des die cuts. Il y a un ovale ici que vous allez voir. En fait, c'est une découpe que j'ai fait dans un papier. Donc, vous le verrez juste après. C'est mon truc préféré, je vous le montrerai. Et donc, j'ai fait une compo comme ça qu'elle peut retirer. Vous voyez que ça bouge. Et à l'intérieur de la boombox, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a les cassettes. Donc là, moi, j'en ai mis que 2. Vous pouvez en mettre 4. Et bien sûr, elles sont pleines. Je les ai fait différentes hein, pour se faire un petit peu plaisir. Donc, vous voyez, une belle boîte avec encore des boîtes dedans. J'adore. Dans la première boîte, hop, donc j'ai mis ceci. Alors là, le petit truc vert qu'il y a que j'ai mis un petit peu partout, c'est ça, je vous montre. C'est des sachets comme ça, rayon pack Action. Donc voilà, ça, la prochaine fois, j'en prendrai en jaune aussi, parce que je crois qu'il n'y a que ça. Et peut-être il y a du blanc. Ça peut servir vraiment pour les Happy Mail, pour combler le fond des boîtes, vous savez. Là, j'ai fait des petits pliages de petits papillons que j'ai trouvé sur Pinterest, l'idée. D'ailleurs, si vous voulez un des tutos ici, en plus, donc j'ai déjà fait la boombox, mais s'il y a quelque chose qui vous tape dans l'œil, dites-le moi en commentaire. Hein. Je pense que j'en referai en tuto parce que vraiment, j'ai adoré faire tout ça. Donc là, c'est simplement 2 cercles pliés. Pareil, je vous remettrai les liens de tout ce que j'ai vu, les idées d'où ça me vient, etc. Donc, je vous le remettrai si jamais vous voulez le faire. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. J'en ai fait un autre avec des cercles plus petits et puis des petites fleurs. Donc ça, on referme, on remet dedans. Et puis la deuxième, hop. Donc là, simplement, j'ai mis des petites découpes en cœur, en rond. Et puis des petits pompons comme ça. Pareil, ça vient de chez Butinet. C'est un gros sachet comme ça. Je l'ai trouvé trop mignon. Et je pense que ça, vous pouvez commander tout le temps. Butinet, ils ont les stocks de Noël Pâques tout le temps. Donc franchement, c'est pas mal. Et... est-ce qu'il y a la référence par là? Voilà, je vous le mets là. Il y a différentes tailles. Là, c'est en pastel. Vous en retrouvez dans toutes les couleurs. Il me semble. Hein. Il doit y avoir à peu près toutes les gammes. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Vous savez, quand on peut faire des fanions avec des pailles pour compléter les trous des pailles, on colle des petits pompons. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, j'ai pris ça, puis je lui en ai mis un petit peu par ici. Voilà, pour nos souvenirs en boîte, c'est là.
hop, on referme sans tout péter évidemment. Et dedans, j'avais mis aussi ça que j'avais fait dès le début. En fait, c'est la première chose que j'ai fait. Je vais vous l'ouvrir. Alors, je vous les ouvrirai pas tous parce que j'ai mis des paillettes partout dans les sachets. Mais voilà, c'est un petit verre d'été. À la base, on était parti sur le thème, voilà, on s'est mis les petites règles et le thème printemps. En fait, le premier truc que j'ai fait un truc summer. Aucun rapport. Donc, je lui ai dit, bon, elle m'a dit que c'était pas trop grave, donc ça va. Ouais, printemps, été, on y est presque. Hein. Et donc, c'est un... Alors, c'est fait sans dies, hein. Vous voyez que... plus le voir. J'ai coupé un gabarit dans de la cartonnette que j'ai recouvert devant et derrière avec du papier, donc j'ai refait exactement le même gabarit. Un morceau d'acétate à l'intérieur. Ça, c'était le reste des sequins que j'avais eu de la boutique Scrap Enjoy pour ma DT de l'album Vacation d'ailleurs que j'ai fait. Une paille ici, vous voyez qu'elle est collée juste au-dessus comme ça. Et le petit summer. Donc ça, c'était vraiment, je trouve ça super sympa. Et vous voyez qu'avec rien, il n'y a pas de dies, on peut faire un shaker, voilà, sans rien du tout. Voilà, ensuite, une autre catégorie, j'avais mis enveloppe moi de douceur. Donc là, c'était plutôt des gourmandises, voilà, des petits plaisirs qui font toujours plaisir, hein, des petits gâteaux, des petits bonbons, des petits chocolats, etc., etc. Moi, j'ai mis ça dans... Voilà, j'ai fait une petite... cagette, cette petite cagette. Alors l'idée à la base, elle me vient de Sam Calcott qui avait fait une cagette avec des boîtes à lait, hein, comme d'hab, je kiffe les boîtes à lait. Mais elle en avait 3 elle dedans. Donc moi j'ai repris la dimension de la boîte, de la cagette, même si j'ai apporté, comme d'hab, je mets toujours des modifications. J'arrive pas à suivre un tuto, c'est horrible. Et après j'ai fait mes propres boîtes en fonction de la taille de la cagette pour en mettre que 4. Vous voyez, les boîtes sont comme ceci. Donc elles font 5,5 sur 7,5. Et puis elles s'ouvrent comme ça. Et vous voyez que sur chaque, voilà, j'ai remis du fil vert comme ça, en dessous de ma découpe. Et là, j'avais un alphabet, pardon, c'est floute. Donc j'ai collé les lettres une à une. Hein, pour, vous voyez là que j'ai mis pour toi, Maëva. Et là, j'avais un petit tampon... c'est un tampon Florilège Design, bon vous verrez peut-être pas, mais parce que c'est très pâle, c'est marqué c'est arrivé le, et puis j'ai marqué avril 2023, comme ça elle aura la petite date. Et puis on ouvre, voilà, tout simplement, et dedans, je ne l'ai pas encore rempli, mais j'ai remis le petit truc, puis je mettrai les petites gourmandises prévues, et ça, les boîtes là, c'est super. Hein. Je trouve que c'est fermé comme ça, c'est encore plus simple que les autres boîtes à lait que je vous ai faites, pardon. Et donc ça rentre ici, la petite cagette. Donc elle mesure 11 par 16, hein, c'est quand même un beau contenant. Et vous voyez qu'ici, j'ai fait un petit marchepied. Parce que si je les mettais comme ça, je trouvais que ça ressortait pas assez. Donc vous voyez qu'on peut toujours tout adapter et tout réagencer. Parce qu'en fait, j'ai tout fait pour utiliser qu'une seule feuille à 4. Pas en mettre 2. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de la taille là. Bien sûr, j'aurais pu faire plus haut. Et donc j'ai utilisé ça pour faire un petit... vous voyez, hop, un petit estrade pour poser toutes mes boîtes. Puis la cagette, vous voyez, c'est rien compliqué. Mais ça, c'était trop sympa. Ça, vraiment, je pense, je vais vous le faire parce que c'est vraiment trop cool. Moi, j'adore. Je pourrais les refaire tout le temps, ces petites boîtes à lait. Voilà, ça, c'était pour enveloppe-moi de douceur. Ensuite, j'avais fait surprends-moi. Donc là, surprends-moi, c'est vraiment... Faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie. S'il y a un tuto que vous kiffez, que vous avez envie de reproduire, bah, là, vous le faites. Ça peut être grand, petit, mais là, voilà, surprends-moi. Donc là, elle ne sait pas ce qu'elle va avoir et ça peut être plutôt sympa. On aime toujours avoir des surprises. Là, on sait ce qu'on va, un peu le thème qu'on va avoir. Là, dans Surprends-moi, on ne sait pas. Donc, on peut avoir des petites surprises. Et moi, j'ai décidé se faire, comme on était dans le thème printanier, j'ai voulu faire un petit, vous savez, un petit tote bag de jardin. Vous savez, où on met tous les outils, etc. Donc ça, pareil, c'était un tuto américain, mais qui était beaucoup plus gros. Donc, je l'ai d'abord essayé en plus gros. Et ensuite, j'ai décidé de le faire en tout mini. Donc, il est vraiment tout cute. Attendez, je vous donne la taille, parce que vraiment... je l'ai fait aussi pour utiliser qu'une feuille à 4. Hein, parce que je crois qu'elle faisait avec une feuille 30-30. Et je l'ai fait en feuille à 4. Ouais, il fait 10 par... 10, je crois. Ouais, il fait 10 par 10. Donc, il est vraiment tout mimi, tout trop mignon. Et vous voyez, je vais vous enlever les petits trucs pour que vous voyez bien. Donc là, il y a 2 compartiments. Et sur les côtés, il y a des petites poches comme ça. Oh, j'ai perdu le pompon. Remettons le pompons.
dans lequel vous pouvez mettre, donc c'est des poches qui s'extendent vachement, et vous pourrez mettre des petits goodies, des petits trucs. Donc là, vous voyez, l'anse c'est très simple, hein, j'ai fait tout avec le papier rose, j'ai voulu rajouter du fil doré comme ça, parce que je trouvais que ça faisait vide, donc je l'ai rajouté à la fin. Là, j'ai fait un petit bijou, alors pareil, ça va falloir que j'en rachète, hein, de ces petits porte-clés, donc c'est le fil comme ça où il y a un petit fermoir comme ça au bout. Et là, j'ai mis différentes choses, hein, voilà. Des petites bouteilles de chez Action, ça vient de chez AliExpress, une petite totos qu'on m'avait envoyée, ce petit pompon fleur qui vient aussi de chez AliExpress. Donc voilà, j'ai mis tout ça là. Dans les petites poches, des découpes, des petites perles. Là, j'ai fait ce petit truc, alors c'est vraiment tout simple, hein. Ça fait 5 par 6,5, je crois. J'ai fait avec la punch, vous savez, pour faire les boîtes, etc. J'ai fait les côtés, j'ai coupé, et puis ça nous fait un petit truc pour mettre les rubans. Donc j'ai fait ça là et là. Et puis sur le côté ici, des petits pompons. Et voilà, je trouve que ça rend trop bien. Et puis vous voyez, en fait, il y a juste une petite touche de papier Vacation. Mais je trouve que c'est assez, du coup, ça le décharge vachement, ça accompagne avec les autres papiers. Et puis, ça le met un peu plus en valeur. Vous voyez, on le voit vraiment que ça. Puis bon, c'est pas le plus important ici, c'est les embellissements. Donc là, j'en ai fait pas mal, donc sur le thème, là, vraiment pour le coup, printanier. Et j'ai fait ça. Alors ça, j'ai vu ça il y a un moment sur Pinterest, hein. Vous savez, c'est les petits pics à jardin qu'on met dans le jardin pour savoir ce que c'est, hein, quelle plante c'est, etc. Donc là, c'est vraiment tout simple, hein, un rectangle avec un pic, c'est tout fait sans dies et à la main. Et simplement, vous voyez, il y a du papier holographique, un petit dies, je ne sais plus d'où il vient, celui-là c'est un papillon, donc j'ai mis 3 couches. Donc là, on ne le voit pas bien, mais ce n'est collé qu'au milieu, donc elle va pouvoir le surélever. Dedans, là, je l'avais collé sur... Alors, j'ai collé tous mes embellissements sur de l'acétate. J'aime bien cet effet transparent, là. Et du coup, on peut jouer en mettant des paillettes à l'intérieur. Comme t'as pas moi, les paillettes. Et là, j'ai mis des grosses paillettes vertes. Donc, comme ça rappelle le jardin en bas. Un petit tampon souvenir mémorable. Et puis, ça en fait déjà un. Comme d'hab, c'est plié. Donc, derrière, c'est fermé avec le collant. Mais je l'ai replié pour mettre à la bonne taille. Et j'ai remis toujours un die cut et une trombone. J'ai fait, j'essaie que vous n'ayez pas le reflet, hein, une petite superposition de dies, je sais plus le nom, je sais plus la forme, en tag, voilà. Et en fait, ils sont fixés par la tâche parisienne. Donc là, j'ai fait un dies fleur. Là, en dessous, j'ai mis en famille. Puis derrière, il n'y a rien sur le dernier. Voilà, ça permet d'utiliser les chutes. Un die cut. La petite pince, donc c'est une pince en bois, la même que j'ai utilisé sur les boîtes à lait, sauf que là, j'ai fait un petit nœud avec le fil qui est là. Alors ça, c'est de chez Action. C'est le Shiny Yarn. Voilà, et elle est trop belle. C'est de la laine en acrylique comme ça. Et elle est toute douce, toute creuse et épaisse comme ça. Et ouais, vraiment, elle est shiny, tu vois. Elle est rose et argentée. Et je trouvais que ça allait trop bien. Donc, du coup, j'ai fait des petits nœuds comme ça. Et puis ça, c'est vraiment de la déco. Et vous voyez que là, il n'y a que l'acétate transparent. Mais j'ai mis des paillettes. Tout simplement, les paillettes comme ça. Hop, on en met dedans. Et puis, ça habille tout le plastique comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Là, des découpes du mot Summer. Ça vient de chez AliExpress, le dies. J'adore ces dies-là. Donc là, avec différentes chutes, hein. Ensuite, là, j'ai fait... Alors, c'est les cartes de la collection Vacation que j'ai recoupées. Parce qu'en fait, elles sont plus larges, hein. J'ai coupé juste le Polaroid qu'il y avait. Et puis, un petit nœud en laine. Le petit Vacation, vous le voyez, avec des petits fils collés dessus en 3D. Et puis, pour refermer, toujours le même principe. Ici, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai collé les glaces. J'ai entouré, vous voyez, un petit fil derrière. Le nœud, vous voyez, c'est noué derrière comme ça. Vous ne verrez peut-être pas forcément à fond bien, mais voilà, je vous explique un peu. Un die cut Summer ici. Et puis, ma foi, ça fait une belle petite déco avec les papiers là. Et là, j'ai fait ça. Alors là, je vais peut-être vous le montrer. Je vais essayer de l'enlever du plastique. Bon, là, j'ai tous les paillettes qui se sont collées dessus. Vous voyez, ça fait un esprit de bouquet de fleurs. Alors là, je vous donnerai pas de mesure ou quoi. Enfin, j'ai galéré pour le faire. Enfin, j'ai fait un peu au pif. J'ai pas galéré, mais j'ai fait au pif. Donc, vous voyez, j'ai pris un rectangle, il me semble, que j'ai replié
en fait, de façon à ce que ça fasse la forme d'un bouquet de fleurs. Et au milieu, j'ai collé diverses fleurs. Donc là, c'est divers die. Il y a plusieurs couches, hein. Vous voyez qu'il y a 3 couches à chaque fois. Ça, c'est les fleurs de chez Action. Et puis, un petit peu de fil collé comme ça au-dessus. Le petit nœud. Et puis, ma foi, ça fait un petit bouquet de fleurs. Et toujours l'esprit des paillettes vertes. J'en ai refoutu partout. J'avais réussi à tout enlever. Et ben, l'esprit des paillettes vertes pour, voilà, rappeler un peu le côté jardin. Et puis, on met ça comme ça. On colle bien, hop, le fond. On replie. Et on met la petite trombone. Alors, où je l'avais mis? On va la mettre par là. Avec toujours un petit die cut. Voilà, comme ça, elle peut les récupérer. Donc, voilà pour Surprends-moi, j'avais fait ça. Et le dernier, c'est Fais-moi voir la vie en grand. Donc, Fais-moi voir la vie en grand, c'était vraiment le gros projet du swap, on va dire. Quelque chose de plutôt gros. Donc, ça peut être... Il y a plein de choses qui sont très grandes. Mais voilà, plus grand que ce que vous avez déjà fait. Ça aurait pu être, admettons, la machine à coudre que j'ai fait en tuto sur la chaîne d'ailleurs. Mais voilà, il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus grands. Et moi, j'ai vu grand. Alors, le contenant en lui-même n'est pas grand, mais tout ce qu'il y a au-dessus est très grand. Et pour tout vous dire, ce tuto-là, je voulais vous le faire pour la série 60 jours avant Noël, parce que je pense que ça aurait pu être super sympa pour faire un cadeau de Noël. Vraiment, je suis fan de ce truc. Il faut que je le refasse pour offrir, je trouve. Dites-moi, hein, mais je trouve que ça fait vraiment un esprit comme chez le fleuriste. Sauf que là, c'est nous qui l'avons fait de nos petites mains. Donc, c'est toujours mieux. Donc là, je vous ai mis le plus haut que je pouvais. Hein. Vous voyez tout le bordel, hein, c'est comme chez vous. Donc, vous avez le reflet de la lampe. Mais vous avez compris, donc vous voyez que vous avez une base sur laquelle il y a une boîte, où il y a une autre boîte et où il y a de la déco florale. Alors, bien sûr, c'est en plastique. Et ça vient de chez Action. Je vais vous montrer... C'est ce qui me reste. En fait, c'était une couronne, comme ça, de chez Action, sur laquelle j'ai coupé un peu plus que la moitié, ou non, la moitié. Bon, sur celle-ci, j'avais enlevé des feuilles pour rajouter là. Et vous allez le voir, j'ai collé ça sur le support qu'il y a là. À la base, j'avais essayé, vous savez, je voulais mettre de la mousse, comme la mousse de chez le fleuriste. Ça n'allait pas du tout. Et franchement, on se fait l'œuf pour rien, il n'y a pas besoin. Donc, j'ai fait ça, vous voyez. On a le support. On a la fleur, j'ai mis du tulle ici, et là on a une belle poignée. Ça c'était des fleurs qu'on m'avait envoyées, je pense que c'est un tamponnage et un dies qu'on m'avait envoyé lors d'un Happy Mail. Et vous voyez l'ovale que je vous parlais tout à l'heure, ça vient de là. Et cet ovale-là, d'ailleurs, vient de ce genre-là. Vous savez, le dies avec pour faire du point de croix, eh ben, c'est l'ovale de ce dies-là. Et ben, du coup, nickel, j'ai repensé que j'avais ça. J'ai fait Alléluia. Ça rend vraiment trop bien. Donc, c'est vraiment du système D. Et ça, bien sûr, ça ne reste pas comme ça. Donc, vous voyez, ça se met comme ceci. Ça retombe un peu. Donc, ça fait vraiment un effet... ça fait vraiment un bel effet. Ça tient bien droit. Vous voyez, c'est nickel. J'étais trop contente. Hein. Non, mais là, je suis vraiment contente. Et ça tient avec des scratchs. Moi, j'ai voulu mettre du noir pour contrebalancer. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, ça se met totalement à plat. Parce que, bien sûr, il faut pouvoir la prendre. Donc là, vous inquiétez pas. Moi, en fait, c'est en carton depuis un moment. Je pense que les enfants ont dû taper dedans. Donc, je vais mettre du papier pour consolider. Parce que j'avais mis juste... mon 160 grammes, et je pense que c'est pas assez costaud. Et donc là, on a ce socle sur lequel est posé tout ça. Et vous voyez que là, c'est collé voilà, avec la colle chaude juste sur les côtés. J'ai mis du tulle à l'intérieur pour cacher le fond de la boîte, évidemment. Et ça s'ouvre comme ceci. On a une boîte à l'intérieur. Donc vous voyez, oui, c'est vraiment... ça a pris un coup, je vais essayer de le solidifier. Dans laquelle on peut mettre des petites surprises pour notre petite copine de scrap. Donc moi j'ai mis ces die cuts là qui font très printanier de chez Action. Je les adore, donc je les ai enlevés de l'emballage et je les ai remis sur une pochette dans laquelle j'ai mis des paillettes. Et là j'ai fait des trucs plutôt sympas. Avec un pistolet à colle chaude, je me suis amusée à faire toutes des petites décos comme ça. Donc là c'est juste de la colle chaude. J'ai fait des formes sur du papier sulfurisé, j'ai fait au crayon des formes que je voulais, en me servant de dies ou à la main levée.
en fait, j'ai fait, vous savez, les formes de cœur. Et avec la colle chaude, j'ai rempli cette forme. Je suis venue tout de suite mettre de la paillette. J'ai laissé sécher et ça m'a donné ce genre de choses-là. J'ai vu ça, Pinterest est ton ami, je crois. Je me suis dit, non, mais faut trop que j'essaye. Ça a l'air trop bien. Et en effet, je confirme, c'est trop de la balle. Donc, vous voyez, celle-là, je l'avais fait à main levée. Et hop, je vais essayer de vous le décoller. Donc là, on voit bien que c'est de la colle chaude. On voit encore le dessin de mon cœur. Vous voyez, ça s'est imprimé dessus. Et donc, c'est simplement de la colle que j'ai recouvert, voilà, de paillettes. Donc, ça, c'est... ça coûte rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre les paillettes que vous voulez, etc. Mais voilà, ça peut être vraiment une idée sympa d'embellissement. Et je pense que c'est plutôt cool. Ça, et on remballe tout ça. Ouais, il faut vraiment que je la solidifie, vous voyez. Et puis ici, j'ai mis ça pour qu'on voie que ça s'ouvre. Hop, et puis on referme. Et ça, on peut le laisser en déco, même si vous voulez l'offrir et tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le faire en tuto. Hein, parce que ça, j'ai tellement trop kiffé. Faut juste que je retrouve des fleurs. Voici, je retrouve cette couronne et surtout que je réessaye peut-être avec des fleurs lambda, vous savez, en tige que vous pouvez acheter. Voir si ça fonctionne aussi. Mais cette couronne, c'était vraiment l'idéal, vraiment. Donc voilà pour ce petit swap. J'espère que ça aura pu vous donner des idées. N'hésitez pas en commentaire, hein, dites-moi lequel vous avez préféré, si vous voulez un tuto en particulier en premier. Et puis moi, sachez que tout ça, je vais l'emballer dans du papier transparent. Et puis je vais mettre, vous voyez, j'ai fait des petits tags comme ça. Donc c'est les mêmes que je vous ai montré l'embellissement. J'ai rajouté du fil doré comme ça. Je vais l'emballer et puis au dos de ceci, je vais marquer le thème en fait. Hein. Vous voyez, là, je mettrai même nos souvenirs en boîte. Comme ça, elle saura à quoi correspond quoi. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. J'avais très envie de faire ça. Donc si ça peut vous donner des idées. J'aurais bien aimé organiser des swaps. Donc dites-moi si ça vous intéresse, hein, vraiment ce genre de choses et que je l'organise. Donc c'est-à-dire vous vous inscrivez, je vous donne le thème, je vous donne votre binôme, vous vous donnez une date butoir et puis vous organisez ça. Vous pouvez partager ça sur une chaîne YouTube, hein, pourquoi pas. Vraiment, n'hésitez pas, amusez-vous. Le scrap, c'est vraiment du partage, c'est du bonheur. On s'éclate, on s'amuse, on reçoit des belles petites choses. Franchement, on a l'impression que c'est Noël à chaque fois. Ça fait du baume au cœur. Donc voilà, je vous invite à le faire vraiment si vous ne le faites pas. Ça, même un tout petit présent, ça peut, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et évidemment, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.